Bonjour, ici Steve Razier, hôte et conférencier de la conférence What's Next. L'heure est au bilan et on se permet ces petites capsules où on invite des hommes et femmes de Dieu à nous parler de la conférence et aussi de l'Église de demain. Et pour ce faire aujourd'hui, nous sommes tellement heureux d'accueillir avec nous nul autre que le pasteur Marc-Élie Morissette de l'Église de Dieu, La Source. Comment vas-tu, pasteur? Ça va super, merci. Très heureux que tu sois avec nous pour plusieurs raisons. Personnellement, tu viens d'une famille chrétienne et pas n'importe lequel. Ton père est j'allais dire sommité, mais un personnage influent dans la communauté haïtienne, mais également dans l'Église chrétienne à Montréal. Il a fondé l'Église de Dieu ici. Vous étiez situé à l'époque? À l'époque, sur la rue d'Outremont. Parfait. Où vous êtes toujours? Non, puis là, on est retourné dans le quartier, oui. Génial. Et ton père qui est maintenant décédé, tu as pris la charge de l'Église, mais non seulement de la charge, mais aussi évêque pour les Églises de Dieu. Donc, ça met en contexte plusieurs choses que je trouve très intéressantes pour le contenu d'aujourd'hui. Marié, combien d'enfants? Marié, 2 enfants, 2 filles. 2 filles? Oui, OK. Une de 15 ans, puis l'autre de bientôt 19 ans. Good. Écoute, je débuterai par le commencement. Comment as-tu trouvé la conférence? Écoute, ça m'a vraiment ébahi et il faut dire aussi que lors de l'émission de cette conférence, j'ai pas pu y assister directement ou être un des nombreux qui étaient en ligne directement pour intervenir en live. Par contre, étant donné que ma position souvent m'interpelle à avoir des renseignements sur le royaume, sur l'Église, eh bien, j'ai été content de pouvoir me rappeler que tu parlais de mettre ça sur pied, de t'appeler pour te demander dans le fond des informations. Parce qu'on s'en était parlé avant. Avant le direct, je t'avais parlé pour avoir justement ton opinion sur ces sujets, comment tu voyais la chose. Et c'est vrai, j'avais même oublié qu'on avait parlé de la conférence avant. Tu n'as pas assisté en direct et après, effectivement, tu m'as appelé justement pour avoir un suivi là-dessus. Définitivement. Et c'est ce qui m'a fait aussi avoir l'intérêt pour aller savoir un peu qu'est-ce que tes conférenciers avaient dit, qu'est-ce que tu avais dit à propos des sujets qui nous touchent directement l'Église, surtout après un temps de pandémie où on ne peut plus jouer à l'autruche. Il faut vraiment être à l'affût de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de nos murs. Je suis content que tu l'amènes parce que pour moi, je trouve que la pandémie a été le provocateur d'une telle conférence parce que c'est comme si la pandémie a levé le voile sur un confort dans lequel l'Église s'était habituée et on a vu qu'on était pris de court. On ne savait plus comment réagir. On ne l'avait jamais prévu. Et je crois que de là vient la question What's Next pour que l'Église ne soit pas réactionnaire aux différents enjeux de société, mais qu'on puisse être stratégique et prophétique en vue justement de la Grande Commission. Donc, dans ces 15 ateliers, est-ce qu'il y a des ateliers qui ont suscité un plus grand intérêt, lesquels ont... je ne sais pas si c'est l'art oratoire, bien sûr, que tu peux avoir, toi, ou encore celui que tu as interviewé pour mal faire, j'oublie son nom, en ce qui a trait de l'intelligence artificielle. Osni Zawali. Oui. Wow. Et j'avoue que ça m'a vraiment plus frappé que les autres. Il s'exprime non seulement très bien, il maîtrise aussi parfaitement le sujet. Et il y a l'autre conférence aussi où ce que la personne parle un peu de l'aspect politique des choses du gouvernement et puis de notre position. Censure et liberté d'expression. Voilà, exactement. Excuse-moi. Oui, c'est bon. J'oublie aussi. C'est le direct. Donc, attends, on rappelle, le premier atelier, tu parles du lobby LGBTQ+. Celui que tu as parlé, toi, tu as parlé du lobby et aussi du mouvement woke, etc. Donc, parce que tu maîtrises très bien, tu t'exprimes très bien. Je ne dis pas ça pour lancer des fleurs, mais ça a capté mon attention. Et ensuite, Osni, bien sûr, avec l'intelligence artificielle, le Metaverse. Et j'ai beaucoup aimé le gouvernement. Censure et liberté d'expression avec l'avocat John Carpay. Ça m'enlève rien maintenant à mes confrères haïtiens qui ont parti. Non, je veux juste être sûr que c'est. Non, ils étaient tous bons. Mais selon notre style, selon notre vocation, il y a des fois des sujets qui nous interpellent plus que d'autres. Voilà. Alors, toi, c'était... Et je te poserai cette question. Est-ce que la conférence a eu pour effet d'amener des changements concrets au sein de ton assemblée? Est-ce qu'il y a des choses que tu as entendues et que tu as dit, tu sais quoi? You know what? Ça, c'est une tendance que j'aurais à m'ajuster. Écoute, pour le présent moment, je te dirais que non, mais très certainement dans un avenir rapproché, on compte adresser certains sujets, ne serait-ce que pour alimenter le débat, avoir la réflexion de ces choses-là. Parce que si on n'en parle jamais, qu'on n'y réfléchit jamais, évidemment, on verra jamais de changement par rapport à cela. Et comme cela est trop souvent une habitude pour nous, on réagit trop peu trop tard. Yes. Mais oui, c'est mon intérêt, Steve, à en parler. Je sais que ça s'en parle dans les coulisses. On a peur des fois d'aborder le sujet par manque d'informations, de connaissances à propos, mais on a
plus le choix. Il va falloir non seulement en parler, puis j'espère poser des actions avant d'avoir à faire des réactions. Mais personnellement, ton type, les gens ne le savent pas, moi je me permets de le dire au grand public, tu es quelqu'un qui fait de la moto. Donc quand on pense Pasteur Morissette, on pense pas nécessairement biker, tu es un passionné de moto aussi. Donc on a tous des intérêts, des champs d'intérêt personnels. À la vue des 15 enjeux, toi, est-ce qu'il y a des sujets, tu as parlé de metaverse, tu as parlé d'intelligence artificielle, tu as parlé de droit, est-ce qu'il y a des sujets que tu dis, ça, je sens que je dois faire le virage personnellement dans ma vie, même si ce n'est pas au sein de l'Assemblée, mais en tant que pasteur, en tant qu'évêque, je me dois de m'y intéresser ou de faire des changements. Est-ce qu'il y a des enjeux ou des sujets particuliers qui t'ont plus interpellé? C'est sûr que l'intelligence artificielle m'a interpellé dans le sens que si nous n'alimentons pas la base de données en ce qui a trait à notre foi, notre chrétienté, lorsque ces algorithmes cherchent des informations puis qu'ils ne trouvent rien parlant de nous ou décrivant notre objectif, notre vision, eh bien, impossible même de proposer ou même de suggérer, comme une intelligence artificielle pourrait faire. J'ai suivi la conférence lorsqu'il parle de l'apprentissage sur les échecs, par exemple. Il est capable de battre des blues. Et quand il dit, imaginez-vous si c'est un instrument de guerre, ou imaginez-vous si c'est un instrument maintenant qu'on veut demander pour nous aider dans notre foi ou dans notre progression spirituelle, étant donné qu'il n'y a pas de données sur notre foi, et que nos recherches, des fois, ne poussent pas vers cela, alors il n'y a aucun algorithme qui bâtit pour dire, quand Mark Kelly cherche de quoi, propose-lui cela. Et ça m'interpelle. Je me dis, OK, quelles sont nos données qui alimentent la foi, qui alimentent notre pensée envers Dieu? Aussi, je te cacherai pas, je sais que tu veux peut-être intervenir, mais quand tu as parlé du lobby LGBTQ, puis tu as mis beaucoup plus d'emphase sur le lobby que sur le mouvement en soi. Ou le péché en soi. Ou le péché en soi. Eh bien, ça nous rappelle l'importance plus que jamais d'être unis. On en parle beaucoup, mais on prend très peu d'action. Et tu l'as tellement bien souligné qu'ils peuvent avoir des divergences d'opinion sur bien des débats, mais ils ont eu un consensus sur une valeur, ce que l'on ne fait pas. Et on a un consensus sur la valeur de qui est Christ. Pour nous, sur le royaume, je pense aussi que nous l'avons. Bien des différences sur ailleurs, mais nous pourrions créer cette force d'action pour que le pourcentage, peut-être qu'on représente, qui n'est pas beaucoup, comme le mouvement LGBTQ+, soit capable de pouvoir produire et prendre des décisions pour une majorité de personnes qui ne sont pas avec nous. Là, tu rouvres la porte parce que tu es non seulement un pasteur d'une église, mais tu es l'évêque de plusieurs églises. Et on parle d'unité ici lorsqu'on parle de lobby. Tu viens d'un héritage pastoral immense avec ton père qui a vraiment marqué l'Église, en tout cas de Montréal, spécifiquement pour la communauté haïtienne, mais pas seulement pour la communauté haïtienne. Quel enjeu tu y vois pour l'unité? Comment qu'on pourrait arriver à augmenter justement notre pourcentage? Parce qu'il semble que il y a des clics, il y a des dénominations qui travaillent juste avec eux, il y a des gens qui sont juste... Comment qu'on peut faire, toi qui as une vue d'ensemble, parce que tu voyages beaucoup, tu as à la charge plusieurs autres églises, et je disais, j'ai fait un panel avec certains des orateurs justement, et on disait que c'est pas le problème du peuple. Le peuple n'a pas de problème à s'unir. Souvent, c'est les leaders. À la lumière de ton réseau, de tes connexions, comment crois-tu qu'on va pouvoir arriver à augmenter notre force au niveau de l'unité? Écoute, réponse toute simple, Steve, j'en ai pas, ça c'est sûr. Mais je crois fortement que ça va nous prendre de l'humilité. Tu disais, le problème n'est pas souvent du peuple ou des gens qui nous suivent, mais de nous qui sommes les leaders ou nous qui sommes en avant. Qui va se soumettre à qui? La parole va dire un verset tout simple, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et à cause que nous avons un but commun qui est au-dessus de nous, nous devrions être capables de nous voir l'un par rapport à l'autre tellement plus petit que la cause. Et Steve, on n'a pas grandi dans le même milieu ni dans la même dénomination, mais ça m'empêche pas de voir quelque chose qui m'interpelle, qui est d'actualité, qui est d'une importance. Malheureusement, soit par la culture, soit par nos parents, nous avons hérité de ce sentiment que, à cause que je suis contre toi, même ce que tu fais de bien, lorsque je prends ta place ou que je suis en position comme toi, je fais abstraction de ces choses-là. Et même lorsque je te remplace, peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas, dans notre culture plus haïtienne, quel que soit le gouvernement ou la personne qui est en autorité avant nous, lorsqu'on prend sa place, on détruit ce qu'il a bâti
pour créer à nouveau, pour dire que cela vient de nous. C'est complètement ridicule. On fait de l'éternel recommencement. C'est même pas à cause qu'on est dans une même dénomination qu'on est ensemble, figure-toi. Tu parlais de clique à l'intérieur même. Et là, j'ai parlé de l'Église de Dieu pour pas que vous ayez l'impression que je juge une quelconque autre dénomination. Mais celle que maintenant je suis responsable, je réalise, il y a des cliques, il y a des ségrégations, c'est incroyable. Et il y en a de toutes sortes, de la richesse, de la provenance, de la culture, de la langue, et on est tous de l'Église de Dieu. Alors, c'est sûr que je ne veux pas parler mal de mon organisation, mais je réalise tous les défis. Et présentement, que je viens de prendre la direction, Steve, je suis sans mots et sans solution, un petit peu désarmé. J'ai par contre la volonté de pouvoir m'ouvrir, de pouvoir servir dans d'autres organisations, savoir qu'est-ce qu'ils font de bon, m'associer à eux pour qu'on puisse vraiment créer quelque chose de différent et de nouveau. Tu dis que tu n'as pas nécessairement, excusez-moi, les solutions, mais l'humilité, j'y crois. Je crois vraiment que l'orgueil est la base de beaucoup de nos divisions. On a de la difficulté à célébrer notre prochain. On a la difficulté à recevoir de l'enseignement de notre prochain. Et c'est un gros problème. Et comme tu l'as dit, si on fixe nos regards sur l'objectif, sur la commission, on n'aura pas le choix. Une des choses que je parlais avec mes collègues, je disais que trop souvent, on met trop d'importance sur notre appel. C'est comme si on croit que notre appel, le royaume de Dieu dépend de notre appel. Et c'est tellement un mensonge, puisque notre appel dépend de l'appel d'un frère ou d'une sœur. Et quand on comprend ça, j'ai besoin de parler avec Marc-Élie avant de faire une décision, mais j'ai besoin de sa sagesse, j'ai besoin de son regard, j'ai besoin de... Et c'est ça qui m'a béni. Tu m'as appelé, tu m'as dit, j'ai tel besoin, ou ce que je sais que c'est plus ton domaine, Steve, comment je pourrais avoir accès? Et c'est là que je te dis, mais prends tout de suite la conférence, tu auras ces réponses. Mais ça, c'est l'humilité que malheureusement, on ne voit pas assez souvent parce que on préfère le faire en secret que d'aller démontrer une vulnérabilité ou de l'aide. Et c'est un gros problème parce qu'on est supposé d'être des modèles, on est supposé de rendre témoignage justement de ces vertus, mais on les prêche. Mais malheureusement, on les pratique pas assez souvent. Et je crois que juste d'en parler ouvertement devrait... envoyer un signal dans l'esprit où on doit revenir à l'essentiel qui est de servir le maître et de chercher les solutions pour qu'on puisse avancer. Tu as parlé de la communauté haïtienne. J'aimerais t'entendre là-dessus parce que je sais que c'est une communauté que tu connais très bien, pas strictement parce que tu es issu de la communauté haïtienne, mais parce que les églises que ton père même a initiées est très riche en culture haïtienne. On vit avec une réalité où la population est vieillissante. Et les églises haïtiennes qui représentent, j'ai pas les chiffres, mais ça représente une bonne portion des églises, en tout cas protestantes à Montréal, sont issues d'églises haïtiennes. Oui. On a eu des membres qui sont venus par l'immigration dans les années 80-90. Donc, il y a beaucoup de nos églises qui sont rentrées par immigration. Ils étaient chrétiens en Haïti, ils se sont cherchés une église et se sont retrouvés dans nos églises. Mais avec une population vieillissante et une immigration qui a stoppé depuis les 10 dernières années, comment vois-tu la transition que l'Église haïtienne aura à faire? Parce qu'il y a comme une coupure. Et je le dis souvent, nos enfants donnent des mots en arabe, vont manger libanais, vont dire quelques mots en grec. Je veux dire, sont nés à Montréal, dans une ville cosmopolite. Moi aussi, je l'ai parlé. Multiethnique. Voilà. Vécu dans une ville multiethnique. Et donc, est-ce que l'Église est préparée, en fait, l'Église haïtienne, est-ce qu'elle est préparée à cette transition? Parce que sinon, on va que voir une diminution de nos membres et parce que la nouvelle génération s'identifie pas avec la culture strictement d'Haïti. Elle a vécu avec la richesse multiethnique. Donc, comment vois-tu l'héritage ou la transition que nos églises haïtiennes auront? Parce que c'est un enjeu de société, l'immigration. Comment tu vois cette transition? Écoute, moi, je pense que de toutes les façons, on ne peut pas se dénaturer. Ça, c'est la première des choses. Je ne peux pas me dénaturer. Je suis né, j'ai grandi au Québec. Malheureusement, j'ai appris trop tard aussi que l'Haïtien, pour différentes raisons, a retenu de sa culture plus souvent qu'autrement les mauvaises choses et non pas les bonnes. Et je m'en vais quelque part avec toi. J'ai des amis portugais ou tu en as de d'autres nations, comme tu dis. Eux autres, ils vont apprendre à la base à parler leur langue chez eux. Et même dans leurs églises ou dans leurs activités socioculturelles, la langue et la culture sera une priorité. Nous, les Haïtiens, peut-être la seule petite
différence, c'est l'Église, à cause de la foi, mais pas à cause de pousser la culture, mais à cause de la foi qui a été touchée ou instruite dans la langue créole, m'a permis de pouvoir avoir un amour avec ma culture haïtienne. C'est-à-dire que sans l'Église, moi, je parle pas créole aujourd'hui. D'accord? Parce que j'ai grandi dans l'ouest de l'île, on parle anglais, tous les amis ailleurs. Et d'ailleurs, j'avais un autre noir dans l'école avec moi dans le temps, c'était mon frère. Je suis en train de réaliser, par contre, aujourd'hui, que contrairement à d'autres nationalités, portugais, chinois ou autres, ou même juifs, ils ont à l'extérieur de l'école et même dans le foyer la priorité sur la langue, sur la culture, pour la faire vivre. Et là, c'est même pas à cause de la foi qu'ils veulent faire vivre ou leur, ils veulent faire vivre la langue et la culture. J'en reviens à l'Église maintenant. Tu me dis comment que l'Église va faire. Je regarde mes filles, elles parlent créole, oui, à cause de l'Église, à cause un peu de moi, à cause aussi de, j'ose dire, de Wyclef à un moment donné, qui m'a comme ramené à la fierté d'être haïtien, parce que moi, plus jeune, j'avais aucune envie de dire que je suis haïtien ou que je parle créole. Et quand tu es dans une église maintenant, que tu ne peux pas vivre ta foi à l'origine de qui tu es, je ne te dis pas de te fermer à où ce que tu habites, où ce que tu vis, mais à l'origine de ce que tu es, je pense que là, déjà, il y a un problème. Avoir foi dans le Seigneur, croire en Dieu, c'est se rappeler d'où je sors et de savoir où ce que je m'en vais. Juste en disant cela, en disant pas que c'est l'haïtien qui fait de moi qui je suis, mais l'enfant de Dieu, mais que Dieu m'a sauvé comme haïtien, comme noir, je pense que mes filles qui ont de l'ouverture à non seulement les autres cultures, les autres religions, ont une fierté de dire, OK, Dieu a fait de moi une haïtienne, mais ça ne veut pas dire que l'Église doit rester dans une langue haïtienne, dans un chant haïtien et tout. Je crois qu'il faut vivre dès maintenant ce qu'on est appelé à vivre aux cieux, cette multiplicité d'origines, de races, mais qu'ils soient tous capables de converger vers un seul Dieu. On est rendu au point où je ne veux pas me limiter à chanter en créole, quoique Dieu a fait qu'il y a certains chants qui, pour me bénir, pour me toucher, je vais aller dans ma langue, Steve. C'est bizarre parce que je suis né ici, comme je te dis, et puis jusqu'à un certain point, j'ai pas trop d'amour avec le pays. J'ai été pour la première fois en 2008 et plus souvent après. Mais j'ai confiance que si on arrête de pousser une culture en soi, mais qu'on pousse Dieu, sans se dénaturer, sans dire... Je veux pas dire que je parle ou que j'agis comme un blanc à cause que je suis au Québec. Et puis là, vous allez me sentir raciste, mais c'est pas ça mon but. Mon but, c'est juste d'être qui je suis. Je ne veux pas me dénaturer. Dieu m'a fait un noir avec une origine haïtienne. Alors, oui, je suis ouvert au Québec, à Montréal et tout, parfait. Mais je reste et demeure à vouloir connecter avec Dieu selon mes racines, et pas besoin d'emprunter la racine de quelqu'un d'autre. Tant mieux. Et il y a des Noirs haïtiens maintenant qui ont une racine plus québécoise que moi, parce qu'ils ont grandi dans un milieu québécois, des parents québécois, et ça, c'est correct. Mais quand on me dit maintenant qu'est-ce qu'il y a avec les églises haïtiennes, ça peut peut-être, et sans doute pas peut-être, assurément changer de comment que ça se faisait il y a 10 ou 15 ans. Mais pour rien au monde, je veux oublier qu'est-ce qui me bénit, qu'est-ce qui fait de moi qui je suis. Et si Dieu m'emmène ailleurs, Steve, m'emmènera ailleurs. Le jour que je serai plus, je sais pas moi, anglais, ça me change, ça me enlèvera pas ça, mais je peux pas dire à cause que ça c'est en train de brûler à cause de l'immigration et tout ça. Pas de problème, c'est vrai, je tends à changer, mais je veux continuer pour voir à adorer, à connecter avec Dieu en fonction de qui il a fait de moi. Mais je te relance parce que c'est quand même, il y a beaucoup de choses que tu as dit qui pourraient être vues même comme une controverse à la lumière. Il y a un atelier qu'on a eu dans la conférence qui est le modèle de l'Église, primitif ou moderne. Une des choses, l'Église ne peut pas être le reflet culturel de son berger. Ça doit être le reflet culturel du royaume. Et donc, si le commandement du Seigneur, c'est de faire des nations des disciples, des nations, si le mandat est de se multiplier, il y a même un intervenant, je crois que c'est le pasteur Daniel, qui va dire une église qui a un manque en croissance est une église qui a échoué. Elle se doit de grandir, elle se doit de croître parce que c'est notre mandat. Alors, la question, c'est comment que l'Église, est-ce que l'Église pénalise le mandat en restant culturel? Parce que émotionnellement, tu l'as dit, on a nos chants qui viennent plus nous chercher dans notre langue, mais est-ce que l'Église est là pour satisfaire nos émotions ou pour nous perfectionner en vue de l'œuvre de la Grande Commission? Et si maintenant tu évangélises un Québécois de souche au travail, mais tu ne peux pas l'inviter à ton Église parce que tu le sais qu'il va peut-être
laisser la foi ou être désintéressé ou avoir une mauvaise expérience, il y a un grand problème. Donc, le but, c'est pas trop comment qu'on se sent dans nos églises, mais est-ce que nos églises ont un enjeu, une perspective axée sur les nations et non pas sur notre culture? Parce que moi, je ne crois, comme tu as dit, je ne crois pas qu'on doit se dénaturer. On peut pas renoncer à notre culture. Mais on a une nouvelle culture lorsqu'on est né de nouveau. Oui, définitivement. Et c'est plus notre culture qui détermine nos actions, c'est notre foi en Jésus-Christ. Et on dirait que la ligne est mince parfois parce que tu as parlé de Portugais, ils ont le même problème. Ils restent à 100 ou à 150. Ils ont de la misère à se multiplier parce qu'il n'y a pas d'immigration et leur communauté, ben, à un moment donné, tu as fait le tour rapidement. Mais... Alors, voici ce que je veux dire. C'est que tu ne pourras pas essayer de ressembler à ce que tu n'es pas. En fait, tu peux le faire. Mais pour moi, c'est devenir pharisien. Mais tu dois avoir de l'ouverture envers ce que tu n'es pas. Lorsque j'ai de l'ouverture envers le Portugais, le Québécois, le Chinois, quel qu'il soit, Steve, et qu'il vient à mon église, lui-même changera mon culte et changera mon adoration. Malheureusement, et ça tu le sais très bien, lorsqu'il vient, des fois nous le mettons dehors. Quand nous commençons à sentir ce changement-là, on est tellement... Cette menace. Oui, on est tellement ancré à vouloir continuer à faire tout ce que nous avons fait dans le passé, c'est ce qui nous fait défaut. Si on a constamment de l'ouverture envers Jésus-Christ, envers les Samaritains par exemple, envers toutes les autres nations, il n'est pas venu pour eux, mais il s'est adressé à eux, l'ouverture à eux, d'accord? Et combien de fois qu'on a des paraboles sur d'autres qui font des bonnes choses que le Juif, alors que Jésus-Christ est venu dans une nation comme un Juif. OK. Ceci étant dit, c'est que je me dénature pas, je m'ouvre aux autres. Quand les autres rentrent, d'accord, quand ils viennent à nous, qu'ils n'ont pas les mêmes pensées, les mêmes façons d'affaire, ni même les mêmes obligations que nous. Il faut l'accepter parce que la culture du royaume, elle est faite pour toutes les cultures. Exactement. Pour toutes les races. Et ça, Steve, je pense, c'est ce qui va changer nos églises. J'ai pas besoin de faire semblant, ni même de me dénaturer. Je laisse d'autres venir, d'autres louer et adorer. Et tu sais quoi? C'est comme la bouffe, la bonne bouffe. Même si tu n'as jamais mangé du portugais, du chinois ou de l'haïtien, à force de le goûter puis que ça goûte bon, ben, ça change ton goût, right? Et là, tu deviens avoir envie de manger ça que tu ne connaissais pas quand la parole de Dieu, vive Dieu, c'est la même chose. Donc, ce que tu dis, c'est que les leaders d'églises haïtiennes n'auront pas le choix de s'ouvrir et être maniables en fonction de ces cultures-là. Définitivement. Parce que la culture du royaume n'est pas axée sur une culture spécifique, mais elle est universelle. OK. Et ça va nous changer quand même. Si tu veux y résister, ça va juste t'emporter. Exactement. Et c'est ça. Et c'est de là encore la question aux solutions. On doit se poser des questions maintenant pour pas avoir à réagir. Et je crois que pour pas vivre ce déclin-là de l'Assemblée, on doit se demander comment qu'on doit faire face à justement... Et tu vois, juste d'en parler démontre une autre réalité, c'est que l'Église, malheureusement, a perdu son mandat de commissionnaire. Parce qu'on n'aurait pas posé ces questions-là si on serait axé sur les âmes. C'est clair. On a ces discussions-là parce qu'on est resté maintenant entre nous. Entre nous. On a dit, hey, la grande commission, c'est pas de mes affaires. D'accord. L'amour pour l'autre, je m'en fous. Moi, c'est mon... Et c'est à cause de ça qu'on a ce genre d'interaction aujourd'hui. Parce que si on serait resté sur être des ambassadeurs de Christ et réconcilier la création à son créateur, ça serait même pas un enjeu. Parce que c'est la raison pour laquelle Christ est mort à la croix. C'est pour qu'on puisse donner justement accès à la vie auprès des autres. Et malheureusement, c'est une lacune qu'on a. Et c'est triste d'en parler. C'est l'essence même de notre foi. Et malheureusement, on est rendu à devoir s'adapter. J'ai dit ça dernièrement et j'aime ce parallèle. Je dis, l'évangélisation est rendue un département dans nos églises. On en a fait un ministère. Tandis que l'Église devrait être l'évangélisation. C'est les croyants, c'est l'affaire de tous. Mais on a fait ça maintenant à quelques personnes qui, eux sont chauds, ils sont en feu pour les âmes. Et c'est une tragédie. Pasteur Marc-Élie, je voudrais t'amener sur une grande question. L'Église de demain, on en a touché un peu avec les enjeux pour l'Église haïtienne, mais tu es quelqu'un que j'ai pu apprendre à connaître et tu es très technologique, tu aimes les données, tu aimes le factuel, mais certainement tu es un passionné de la parole. Avec les enjeux qui s'en viennent, que ça soit, on en a parlé, le vieillissement de la population, que ça soit l'intelligence artificielle, que ça soit par rapport même à nos enfants, le noyau traditionnel familial qui est défié par des mouvements extérieurs. Comment vois-tu l'Église de demain? Et on ne parle pas de l'Église de Dieu, on ne parle pas de l'Église de l'Est de l'île, mais l'Église en général. Quel genre de transition elle devra faire pour continuer à se multiplier?
Est-ce qu'on doit revenir un petit peu à ce qui a fait la force de l'Église dans le temps apostolique, c'est-à-dire... L'Église primitive, certainement. Oui. Je pense que ça serait capital. Et la force des noyaux, des maisons, parce que tu sais, je crois beaucoup maintenant à la transmission, pas simplement d'une parole qui sort de ta bouche, mais une parole que tu vis. Il y a un plus grand impact, Steve, quand tu me dis, par exemple, OK, pour garder ta ligne ou pour être en forme, tu me donnes des critères ou des éléments, des choses à manger ou quelle répétition que je dois faire. Ça, c'est une chose. Mais quand je vois les résultats dans ta vie, quand je vais dans le gym avec toi, puis que je vois quel impact que ça a physiquement sur toi et tout, je m'y adonne beaucoup plus facilement. D'accord? Spirituellement, c'est la même chose. Nous prêchons, nous donnons de bonnes théories. Quand la personne ne voit pas les effets dans ta vie, c'est difficile. Alors, je pense que cette proximité, et oui, j'ai encore confiance à un mouvement du Saint-Esprit, à des miracles de Dieu, quoique la Bible est très claire là-dessus. Il y a beaucoup de miracles, les gens viennent pour suivre pour le miracle et non pas pour être soumis au royaume. Je comprends, mais il va falloir arriver à ce temps-là, et je n'oblige pas Dieu à rien, mais je pense que ça va être important d'une démonstration de cette parole que nous prêchons. Je crois que ça va revenir. J'y crois beaucoup pour que les gens puissent, oui, je t'écoute et aussi je suis capable de te suivre parce que Dieu m'a amené à toi, soumis à toi et puis en faisant cela, j'arrive, je découvre Dieu. Et nos églises vont peut-être revenir des petites cellules qui, ou peut-être par moment, se réunissent en grands groupes, que ce soit via les médias, virtuellement. Écoute, la pandémie nous a démontré clairement, Steve, que malgré que nous n'avions pas la possibilité de nous rendre chacun dans nos bâtiments, on n'était pas plus capable d'être unis à regarder un médium, une prédication, un service d'adoration, alors que nous y avions tous accès. Avant, nous avions l'excuse de dire « ton église est trop loin ». Mais pendant la pandémie, on pouvait facilement dire... se mettre ensemble, les églises, en disant, OK, faisons une bonne diffusion. Et puis là, je saute du coq à l'âne, mais pour te dire que dans la maison de tous et chacun, nous vivons nos cultes, papa, maman, avec les enfants. C'est la première église. D'accord? Cette déresponsabilisation des familles en disant « éduquez pour moi, pasteur, mes enfants. Éduquez pour moi, ma famille, quand je viens à l'église, sans pouvoir, quand je retourne à la maison, vivre cette parole. Avec ma femme, avec mes enfants, vivre l'évangile. » Qui fait, Steve, que quand les gens viennent chez toi, quand un autre couple, une autre famille vient chez toi, ils voient le résultat, les fruits de la parole en toi, en ta femme, en tes enfants. La même chose pour moi. L'église est forcé, d'après moi aujourd'hui, d'être ce qu'il prêche. Malheureusement, nous ne le sommes pas. Et les gens de dehors déconnectent. Trop peu de gens, leurs voisins, sont même pas au courant de leur foi. Et ça, pour moi, ça tue l'effervescence. Je dirais même pas de l'Église, de ce que le Seigneur nous demande d'être par tout le monde, d'être naturellement des chrétiens en tout temps. On le dissimule, on le cache, au point où que n'importe quel autre mouvement est plus facile que nous à dire qui ils sont, à s'exprimer, à afficher leur couleur, alors que l'Église maintenant est non seulement sans couleur, mais pire encore, sans saveur, alors qu'on est le sel de la terre. Ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est comme on n'aura pas le choix de pratiquer l'Église au lieu d'assister à l'événement de l'Église. C'est comme si l'Église, on l'a mis une journée semaine de 11h à 1h et on l'a emboîté dans ce cadre-là. Tandis que Christ n'a jamais prophétisé une adresse civile et encore moins une baptiste. Et je crois qu'on aura à être l'Église partout où nous sommes. Et comme tu l'as dit, ça commence dans nos foyers. Donc, de revenir au modèle primitif où il y aura des micro-communautés qui feront partie de l'Église et d'une assemblée, mais qui vont justement faire vivre l'expérience. Tu sais, c'est rendu maintenant qu'on invite les gens à expérimenter le dimanche. Tandis que c'est nous qui devrions faire expérimenter Christ tout le temps, partout où ce que nous sommes. Récemment, et donc, je prêchais, là. Excuse-moi de t'interrompre. Récemment, je prêchais, puis j'ai eu comme cette révélation de ça. D'accord? Puis tu sais que l'interprétation pas eu de tout ça dans la parole, mais les disciples ont l'obligation, après que le Seigneur fait la multiplication des pains, d'accord, remplit physiquement les gens, puis les gens sont contents et tout, il renvoie la foule, il oblige les disciples à traverser, mais où ce que le passage m'a frappé, c'est le mot barque, ok? Puis j'ai comme eu l'impression, le sentiment ou l'inspiration de dire que la barque, c'est l'Église. Écoute-moi bien, le Seigneur me faisait comprendre, oui, l'obligation d'aller dans la barque, d'accord? Puis c'est comme, on se dit au Seigneur, oui, tu nous as envoyés à l'église, puis on a l'obligation d'être dans l'église. La barque est frappée par la tempête, d'accord? Puis comme je dis, c'est une inspiration, ça n'a rien à voir avec des exégèses bibliques. Ok, la barque est frappée par la tempête. Là, on capote parce qu'on se dit, écoute, Seigneur, tu nous as dit d'être dans l'église, on est dans l'église, ça va mal, l'église est frappée. Quand le Seigneur marche sur les eaux pendant la tempête, ok?
les disciples vont le regarder, ils vont croire que c'est un fantôme. Ils sont dans l'église, ils peuvent même pas reconnaître Jésus à cause de la tempête. Maintenant, le Seigneur va... Et qu'est-ce que j'aime avec Simon-Pierre, c'est cette révélation. Écoute, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille. Le Seigneur va pas arrêter la tempête. Il faut pas le mélanger avec la tempête apaisée là, qu'on retrouve dans Marc chapitre 4. Là, je vous parle de Matthieu 14 ou Jean 6, qui nous parle de ce même passage-là. Et là, il va lui dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille. Et le Seigneur va lui dire, viens. Mais as-tu réalisé... Steve qui lui dit de sortir de la barque, et c'est ça notre problème, nous. Dans les moments de crise ou de tempête, premièrement, on n'est pas capable de reconnaître Jésus-Christ, on voit des fantômes partout, on trouve toutes sortes de raisons pour être apeuré et rester confiné dans ce bateau qui est en train de couler là en passant. Et quand le Seigneur apparaît et qu'on croit le reconnaître, on n'a pas l'audace de lui demander un élan de foi pour faire quelque chose de différent, quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qui est peut-être impossible. Qui est même contraire. Écoute, c'est contraire, ça se peut pas. Simon-Pierre, là, tu sais, c'est un expert pêcheur, c'est le bateau qui connaît. Comment qu'il peut demander au Seigneur d'aller vers lui? Ça n'a aucun bon sens. Mais nous, c'est ce qu'on fait pas, tu vois. Alors, je pense que comme Église, le temps est rendu, dans la tempête, des fois, quand on voit Christ, d'identifier où ce qu'il est, puis de demander, Seigneur, si c'est toi, ben, ordonne que je sorte, que je fasse quelque chose d'autre. Alors, on est rendu là, quelque chose qui fait peut-être pas de sens. Mais notre foi, là, c'est quelque chose qui va au-delà du sens. Mais on a oublié ça. Ah, comme quoi que la persécution va nous amener à refaire confiance à Dieu. Obligé. Amen, amen. Pasteur, un mot de la fin, le temps court vite. Est-ce qu'il y a... Si tu devais parler à... En fait, non, juste avant, il y a quelque chose qui est très important pour moi. On l'a dit un peu plus tôt, tu viens d'une famille pastorale. Okay. Pour l'Église de demain, quelle est la chose que tu crois qui sera important pour l'Église de conserver? De ne pas aller trop, on sort de la barque et on oublie que les bonnes choses, mais quelle est la chose que... Par ton expérience, tu sens qu'il sera important pour que l'Église de demain conserve comme héritage pour le plan de Dieu? Tu vois, je fais une pause parce que, encore là, je peux être mal interprété, Steve, mais je regarde mon père, d'accord? Tu me parlais de l'héritage. OK, premièrement, s'il en était de mon père, je ne serais pas pasteur. Ça, c'est bien important à des fois à dire et à savoir. J'ai beaucoup de respect pour l'homme de Dieu et tout, mais il est arrivé un moment donné dans ma vie où il m'a, par déception de comment je vivais ou de mes décisions, il m'avait dit, j'aurais préféré te tirer une balle dans la tête puis aller en prison tant qu'à savoir que tu as pris cette décision-là. Et je suis tombé des nues, Steve. Je disais, comment que mon père, mon pasteur peut dire cela? Ça n'a aucun bon sens. Et si j'avais suivi cela, je ne serais plus à l'église. N'était-ce pas des prophéties sur ma vie, littéralement, d'hommes des fois qui sont en dehors de notre organisation? Des hommes que mon père regardait de loin puis disait, ça peut pas être un homme de Dieu. Incroyable, Steve, mais ce style-là, habillé comme mon père n'acceptait pas, la grosse croix dans le cou et tout, qui vient faire une prophétie qui me dit qu'est-ce que Dieu a déclaré sur ma vie. Alors là, maintenant, je suis ça par tout cela. D'accord? Maintenant, ceci étant dit, ce même papa, avant qu'il meure, il va me dire, ce père spirituel qu'il était pour moi, c'est parce qu'il va me dire, Marc, ne fais pas mes erreurs. Apprends des erreurs qui ont été faites dans le passé par tes leaders et dis-toi bien, avant de dire que ça va être facile pour toi de l'éviter, dis-toi bien, quand tu as suivi quelqu'un de près qui a fait une erreur, tu es probablement plus facile à refaire les mêmes choses que lui si tu n'as pas mis en place des choses pour te garder. Alors Steve, c'est pour te dire qu'on aime toujours dire je veux prêcher comme mon pasteur, je veux avoir la puissance comme mon pasteur, je veux avoir les miracles comme mon pasteur, mais les erreurs et les fautes qu'il a commises, d'accord, on ne met pas des mécanismes en place pour nous éviter d'y tomber. Ce que l'Église ne doit pas oublier, c'est les erreurs qui ont été commises avant que moi je sois en charge ou responsable. Que faisons-nous pour nous éviter de tomber là où les pères de l'Église sont tombés? Les héros de la foi ont fait des erreurs, Steve. Nous, on les regarde toujours de haut, comme si on ferait jamais ça. Simon-Pierre, que je te parlais, qui a renié Jésus 3 fois, d'accord? Quand tu regardes ça, puis tu dis, il y a eu une grande révélation, il y a eu un grand miracle, il a marché sur les eaux, puis il a quand même fait ce tintin-là, entre guillemets. OK, qu'est-ce qui prémunit à Steve ou Marc-Élie de faire une plus grande gaffe, même après avoir eu de grands miracles et de grandes révélations? C'est ce que l'Église doit se rappeler. Apprenons des erreurs du passé. Des péchés, des fois, des manquements, des hommes et des femmes de foi avant nous pour laisser Dieu grandir en nous puis de pouvoir transmettre à la génération future plus grand que ce que nous avons reçu de ceux qui nous ont précédés. Wow! Moment de grande sagesse, Marc-Élie, vraiment, c'est très... parce que je t'ai posé la question, qu'est-ce qu'on doit retenir?
Mais on entend maintenant que Dieu nous dit, et j'aime d'établir des mécanismes, de penser à comment ne pas reproduire définitivement ce qu'on a fait. Et ma femme me parlait d'une prédication que le pasteur Daniel va faire, où ce qu'il va dire, on doit connaître Dieu, mais on doit aussi se connaître pour éviter de briser notre alliance avec Dieu. Si David se connaissait, il aurait peut-être pas fait... Il connaissait Dieu, certes, mais il n'a peut-être pas passé la loupe ou le radar sur les faiblesses de sa vie qui auraient pu l'amener. Je crois que c'est vrai que l'héritage des bonnes choses, on la retrouve dans la parole et on a eu la grâce de les voir peut-être par proximité. Mais les erreurs, on ne prend pas assez de temps de évaluer et de mettre des mécanismes, j'aime le mot mécanisme, des façons de faire pour éviter. Et la façon de faire n'est pas obligée d'être technique, elle peut être spirituelle. La façon de faire, c'est le jeûne, revenir à la prière, peu importe c'est quoi, mais on doit avoir ce recul pour s'assurer de mettre l'accent et d'apprendre des erreurs des autres. Et dans cet exemple de nos pères, je trouve que c'est tellement bien dit et ça amène grande sagesse. Mot de la fin, pasteur, à la lumière. C'est du direct, c'est les podcasts, c'est bon. Je pensais fermer ça, puis là, je l'ai comme ouvert. C'est très bien. C'est juste la personne qui a été... Ça va. Qui a été surpris. Comme mot de la fin, what's next pour pasteur Marquis? What's next dans la... Pour garder justement l'esprit derrière la conférence au niveau d'enjeux de société, au niveau d'avancement de la Grande Commission, what's next pour toi? Écoute, je veux apprendre encore plus. Je veux être à l'affût un petit peu de où ce que Dieu nous emmène. Pour moi, Steve, te connaître et savoir que tu faisais What's Next, par exemple, c'est pas un hasard. C'est pour moi dans le plan de Dieu pour que Marquis soit au courant et des connexions avec qu'est-ce qui se passe dans le royaume. Je pense que il va falloir, Steve, qu'on fasse Dieu confiance au travers des gens qu'il a mis sur notre route. J'ai pas l'habitude, moi, de chercher des relations juste pour dire que je connais un tel ou un tel. Je crois vraiment que c'est divin de nous mettre en connexion, en communion ensemble. Alors, What's Next, ça va être de miser beaucoup là-dessus, d'avoir beaucoup d'ouverture, de savoir que ce que j'ai appris hier a fonctionné peut-être pour hier, mais fonctionnera pas pour demain. What's Next, ce sera vraiment aussi pour mettre en place dans ma vie ces mécanismes vraiment qui vont m'empêcher de commettre les mêmes erreurs que mes pères avant moi, les pasteurs qui m'ont enseigné, qui ont fait de moi qui je suis. Pas juste relater leur moment de gloire ou les succès spirituels, mais aussi les revers, parce que j'étais près d'eux pour les voir. La pomme tombe jamais trop loin de l'arbre, alors des fois la pensée magique de dire que je ferai jamais ça ou je serai jamais comme lui, si tu ne t'arranges pas pour éviter cela, tu pourras faire pire que. Alors, pour moi, c'est ça un petit peu le what's next. Steve, je sais que très évasif, mais en même temps, comme je te dis, être précis, puis avoir le sentiment que je sais exactement qu'est-ce que je dois faire. Je vais être honnête avec toi, je ne le sais pas, mais je veux commencer quelque part. Puis, si tu m'invites là à nouveau, je pourrais partager des mécanismes que j'ai faits pour essayer pour éviter que je me casse la gueule là, parce que je l'ai vu dans le passé. Wow. On est en période de prolongation jusqu'au 28 juin. Donc, jusqu'au 28, les gens peuvent encore prendre la conférence, prendre l'accès aux 15 ateliers qui traitent des 15 enjeux de société. Si tu avais à parler à un homme de Dieu, une femme de Dieu, qu'est-ce que tu leur dirais? Des gens qui hésitaient à prendre la conférence, qu'est-ce que tu leur dirais pour ne pas tarder et de s'inscrire à la conférence? Écoute, je leur dirais, s'ils ne le prennent pas pour eux, prenez-le pour vos gens. C'est quelque chose qui doit être reçu. Et nos leaders doivent être au courant de ces débats-là et de ces conversations-là. Je pense que ça crée un appétit. Des fois, on voit ces 45 minutes, 50 minutes, puis ça finit beaucoup trop rapidement. On a l'impression après ça OK, quelle information importante que j'aurais dû retenir, tellement que je trouve que c'est riche. Alors, le regarder plusieurs fois est aussi bénéfique. Je dirais à tous les leaders, nous n'avons pas le luxe de ne pas savoir ce qui se passe à l'extérieur de nos assemblées. C'est un luxe qu'on ne peut plus se payer. D'accord? Juste prêcher notre vérité, c'est un luxe qu'on ne peut plus avoir. Il faut connaître... D'abord, la personne qui veut bien débattre sa vérité ou sa position doit connaître les vérités et les positions d'autrui. Alors ça, je leur dirais juste, ne serait-ce que pour cette raison-là, de savoir. L'autre chose, Steve, qui est bien importante, c'est toujours aussi qui adresse
la conférence, qui adresse l'instruction. Et je pense qu'on peut avoir la confiance dans l'homme de Dieu que tu es, pas à cause que tu as toutes les réponses, mais à cause de ton cœur. Et je crois aussi que la conférence What's Next se veut que, quelle que soit la position présentée, c'est pas de dire que c'est la pure vérité ou la meilleure façon d'y aller. C'est de dire que le débat doit être ouvert, nos esprits doivent être ouverts et nous devons apprendre à ce sujet pour nous positionner comme Dieu le veut dans des temps comme aujourd'hui. Marc-Élie, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ton assemblée. Juste en t'entendre, on sent que Dieu va imposer un changement au sein du ministère dans lequel que tu es, qui va fleurir et amener tellement de belles choses. Je suis tellement honoré, tellement content de t'avoir accueilli aujourd'hui. C'est moi qui le suis. D'ailleurs, j'avais un petit pincement de voir que je n'étais pas l'un des conférenciers de What Next, mais c'est correct. Ah, c'est pas la chance que tu n'avais pas parce que je te l'ai demandé en premier. C'est peut-être ma faute. Je suis désolé. Deuxième édition, certainement, tu seras des nôtres si Dieu le veut. Passe, merci beaucoup. À toi aussi. Que Dieu te bénisse. Merci. All right.